Bienvenue sur la chaîne les Scorpions, ravi de vous retrouver. On va partager vos énergies sentimentales pour décembre 2023. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite de passer un bon Noël d'ores et déjà. Et qui dit fin d'année, dernier mois de l'année, eh bien dit évolution vers un changement de cycle en général, hein. C'est-à-dire que euh, les énergies voilà, vont sans doute évoluer vers autre chose en début d'année. Donc là, on est sur un mois où vous devez sentir peut-être soit la fin de quelque chose, soit une évolution dans une relation. Donc il y a un passage, en tout cas, il y a quelque chose qui évolue. D'accord. Donc ça n'est pas forcément une rupture ou une séparation, hein, on se comprend. Euh, Pardon. En plus, vous êtes de novembre, hein, les scorpions, donc vous êtes sur la fin de l'année, hein, au niveau des dates de naissance. Donc voilà, vous réamorcez une nouvelle année en décembre en plus. Donc c'est parlant pour vous, c'est parlant pour tous les signes, mais d'autant plus pour vous. Je remercie du fond du cœur toutes les personnes qui me laissent des commentaires pour me dire qu'elles aiment ce que je fais. Voilà, elles me le disent en toute simplicité. Les mots sont forts, sont simples, mais le message est fort, ça me va droit au cœur. Ça me touche beaucoup et j'en ai besoin pour... euh, comment dire? C'est le retour à ce que je fais qui est un retour vraiment... bah, c'est de l'amour. Pour moi, je trouve que c'est de l'amour, en fait, d'humain à humain. Et moi, quand je fais les tirages, je les fais avec amour pour vous, pour euh, d'abord avec beaucoup de sincérité par rapport à ce qu'on m'envoie comme message. Et voilà, j'essaye toujours de vous apporter du soutien parce que je sais que quand il y a des mauvaises phases, en fait, dans la vie, ça bascule toujours vers autre chose et ce n'est qu'un passage. Alors le ce n'est que bien sûr, ça n'est pas minimiser certaines douleurs, bien au contraire, parce que tout le monde a des souffrances, a eu ou aura, mais il faut toujours se dire que le soleil brillera à nouveau. C'est voilà, après la pluie vient le beau temps. C'est un petit peu la devise, je trouve, qui permet de garder un cap positif dans les épreuves. Allez, on va regarder pour vous la carte d'oracle pour décembre, mes chers scorpions. L'inconstance qui nous parle. Ah, bah l'inconstance, ça nous parle de doute, ça nous parle d'avoir des incertitudes, de pas trop savoir. Alors un jour c'est oui, un jour c'est non. Je reste, je pars, etc., etc. Je m'engage, je ne m'engage pas. On hésite, hein, on est dans des troubles, voilà, on est troublé émotionnellement parce que on n'est pas sûr du chemin à prendre. Donc vous voyez sans doute de quoi il s'agit, ou de qui il s'agit, puisque là on est dans un tirage sentimental. Bah écoutez, je vous parlais d'une fin de cycle éventuellement pour certains. Là, ça nous en parle, hein. Donc il y a quelque chose qui touche à sa fin, associé à des regrets, avec dans une relation où il y avait une comment dire, sans doute de la séduction, avec une personne peut-être qui a des biens, qui a un certain statut. On est, on n'est pas, on nous parle ici de, comment dire, d'instabilité que je retrouve avec l'inconstance, donc dans cette relation. Alors, les scorpions, on nous dit qu'il va y avoir des... D'abord, il y a de la communication, ici, pour moi, début décembre. On va avoir de la communication et ces échanges, vous allez avoir tendance à ne pas vous laisser faire, à défendre votre vision des choses. Il y a vraiment la notion de fin de cycle qui se répète
Et, et peut-être un signe du lion avec qui vous avez pu avoir des échanges euh, où ça s'est mal passé dans la relation. Vous êtes vraiment fatigué de cette relation en tout cas, hein. Et non seulement, ouf, décidément, vous avez deux fois la roue de fortune. Non seulement vous protégez, comment dire, vos valeurs, vos idées, ce que vous voulez dans la relation, mais aussi vous vous protégez vous-même parce que vous êtes fatigué de ce relationnel, ça n'a pas fonctionné. Il y a vraiment une bascule ici en décembre. Et c'est comme si vous alliez réussir à vous éloigner d'une personne avec qui c'était conflictuel. Alors que jusqu'à présent, vous n'aviez pas réussi à vous détacher de cette personne. Et je pense que l'univers intervient par rapport à ça pour vous aider à vous éloigner. Il y a, à mon avis, on va échanger par rapport au fait que la relation, pour moi, c'est une relation cachée. Alors, cela sous-tend éventuellement pour certains d'être en relation triangulaire. Donc, soit vous êtes la personne tierce, c'est-à-dire que vous êtes avec quelqu'un qui est déjà engagé pour moi, ici, marié ou en couple, et vous êtes caché. Et ça, éventuellement, ça a pu poser problème à vous de ne pas être reconnu. Mais il y a vraiment, sur la dernière quinzaine de décembre, je le ressens comme une forme de victoire en fait, d'avoir réussi de réussir au cours de ce mois à vous éloigner de l'autre, hein, de la personne à qui vous teniez. Euh, éventuellement, il peut y avoir une personne du signe du cancer. J'ai cité le lion aussi. Par contre, les signes, hein, vous en faites abstraction si ça ne correspond pas, mais vous les évacuez, les signes astrologiques que je peux donner. Par contre, vous retenez les messages, hein. Si ça ne correspond pas au niveau du signe, le message, lui, peut parfaitement vous parler, hein. En fait, vous avez des doutes parce qu'il y a des échanges, il va y avoir la communication avec l'autre, et pour une deuxième chance, pour une réconciliation. Mais, et je pense à un déplacement sur la 3e semaine de décembre. Ça peut nous parler aussi d'avoir des discussions, alors donc pour se rencontrer éventuellement, ça peut aussi avoir trait ces discussions à voilà, est-ce que je déménage pour te rejoindre, par exemple, pour certains scorpions, ou pas. Euh, En tout cas, il y a l'intervention de l'univers ici, hein. C'est l'univers intervient par rapport à cette relation. Alors, sur la première semaine, il va y avoir de la... Oula. Euh, ok. Ouais, sur la première semaine, il va y avoir des échanges. Alors, on me parle d'une personne balance, gémeaux ou verseau. Donc, c'est peut-être vous qui avez de l'air dans votre thème. Ou alors, ça peut être l'autre. Bon, peu importe. En tout cas, sur la première semaine, euh, il y a de la rapidité. Il y a quelque chose de rapide. Il y a une synchronicité. Euh,
il y a de la communication. Première semaine de décembre, les scorpions. Sur la deuxième, on sent que vous êtes en train d'évaluer, vous êtes confus émotionnellement, vous attendez sur la deuxième semaine. Après avoir défendu vos valeurs, vos idées, comme je disais tout à l'heure. Sur la troisième semaine, alors on sent qu'il y a eu des disputes, hein, on sent qu'il y a eu des conflits. On est plutôt sur une guérison. On est plutôt sur la troisième semaine, je pense que vous vous éloignez. Vous vous éloignez de l'autre pour retrouver du calme. Et on a encore le monde qu'on a ici, au dos du paquet. On le retrouve sur la dernière semaine. Pour moi, il y a une fin de cycle ici. Pour moi, il y a une fin ici. Hein. Alors, soit la relation arrive, est à bout de souffle, on se quitte, vous vous éloignez, soit la relation connaît une évolution. Mais elle ne peut plus continuer comme elle est là en tout cas. Ça, c'est clair. Ouais, on a bien une triangulaire, on a une situation complexe, on a une tierce ici. Et donc on en parle, on a un amour secret. Donc c'est ce que je vous avais dit dès le début. Et en fait, il est possible qu'il y ait un divorce en cours, mais qui n'aboutit pas. Et vous êtes la tierce et vous attendez que le divorce soit prononcé chez l'autre. Mais ça n'arrive pas. Donc il y a des discussions là-dessus, à mon avis, sur la première semaine. Peut-être certains scorpions, ça vous parle. Et voilà. Ensuite, donc effectivement, c'est une situation compliquée. On nous parle de mûrissement. Donc effectivement, on avait la carte de la récolte ici. On retrouve la bonne récolte. Mais on l'évalue. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop. Alors, attends, le 7 décembre, pour moi, ça peut être une date importante. Ça peut être une date importante le 7 décembre. Les scorpions. Donc, mais s'il y a une récompense, on ne sait pas. Vous voyez, on est dans le doute, on est dans l'inconstance. Et on se demande même si on va pas rester célibataire, quoi. Plutôt que de rester avec cette personne. Alors, troisième semaine, on nous parle de belles rencontres. Donc, vous voyez, vous vous éloignez et peut-être qu'en parallèle, vous rencontrez une nouvelle personne. Un coup de foudre. Il y a une relation connectée, donc qui est tout à fait possible ici avec l'étoile. Et sur la quatrième semaine, on nous parle du lieu de vie. Donc je parlais de déménagement tout à l'heure, mais bon, après, à voir, ça nous parle du foyer, bien sûr, hein, de la maison, mais ça nous parle aussi d'intériorité. Et moi, je pense qu'ici, il y a la notion de... C'est intérieurement qu'il y a une victoire pour moi. Parce que vous arrivez à vous détacher d'une personne qui pouvait être avec des biens, qui pouvait être quelqu'un qui a des possessions, avec qui vous avez cru peut-être construire un foyer. Alors vous en avez deux, donc on va les garder. Normalement, il n'y en avait qu'une, non, trois. Bon, ça fait beaucoup. Je vais refaire. Alors. Donc les scorpions, je découvre qui je suis. Je prends conscience de ma de ma réelle identité, je cesse de me dévaloriser, de me voir avec des limites. Je m'émerveille devant toute cette beauté et toutes mes possibilités en tant qu'être de lumière. J'apprends à reconnaître le divin en moi,
et à découvrir mes richesses intérieures. Je suis maintenant à l'écoute de mes besoins sans me préoccuper des jugements extérieurs. Je pense que vous avez besoin, les scorpions, de vous recentrer sur vous-même en décembre parce que vous vivez une fin de cycle ici. Et c'est quelque chose qui a été difficile à surmonter, mais vous réussissez, vous y parvenez. Et donc, vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même, euh, de reprendre confiance en vous aussi, hein, et, et d'être consciente de toutes vos possibilités. Et à mon avis, elle est là. Je pense qu'il y a une nouvelle perspective fin décembre qui vient à vous. Voilà, j'espère que le tirage va vous aider. Je vous envoie plein d'amour. Surtout, vous vous abonnez à la chaîne si vous aimez ce que je fais. C'est gratuit. Et moi, ça me permet d'être, entre guillemets, récompensée de mes efforts parce que je suis très heureuse quand je vois le nombre d'abonnés qui grossit. Et en plus, vous êtes prévenus dès que je publie une nouvelle vidéo. Vous cliquez sur la cloche, toutes les notifications. Donc merci infiniment de vous abonner si vous aimez ce que je fais et aussi de laisser les commentaires, un pouce si vous aimez toujours. Et je voulais vous dire aussi que les commentaires sont très importants pour la chaîne, mais surtout pour vous, parce que ça vous soutient, vous partagez vos expériences, vous voyez que vous n'êtes pas seul à traverser des choses difficiles ou qui s'améliorent. Et moi, ça me fait très plaisir de vous lire. Voilà les scorpions. À bientôt. Passez un bon Noël et un bon mois de décembre. Bye bye.